L'intelligence financière, c'est quoi? C'est savoir déterminer votre stratégie financière et la mettre en place. C'est quoi la différence entre des investisseurs professionnels et des investisseurs amateurs? L'investisseur professionnel, il a une stratégie. Il a une ou des stratégies bien déterminées, bien adaptées à ses objectifs, à ses besoins. L'amateur, lui, mais malheureusement, il n'en a pas et il improvise. Alors, ce qui fait que des fois, ça peut bien tomber, des fois, ça peut tomber à côté, des fois, ça peut mal tomber. Voilà. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curieux intelligents. Pour être parfaitement clair avec vous et honnête, il n'y a aucun lien entre l'intelligence et l'argent. Strictement aucun, même si certains veulent le faire croire avec des grands mots, avec des grandes pour faire croire qu'ils en savent plus que les autres. En fait, non, c'est pas du tout ça. La vérité, elle est vraiment ailleurs. La vérité, c'est que l'intelligence financière, c'est l'addition du savoir et des connaissances d'un professionnel qui, on va dire, connaît tout l'environnement et vos objectifs, vos besoins, votre situation. Voilà. C'est ça, l'intelligence financière. Les personnes intelligentes ne sont pas forcément riches. En revanche, les personnes riches, les plus riches, sont toutes pleines de bon sens et ont une ou des stratégies financières. Pardon, ça n'existe pas quelqu'un qui est riche à ce niveau-là et qui fait les choses comme ça parce que un matin il entend parler de quelque chose, un autre matin il entend parler d'autre chose. Mais bon, voilà. Sachez que ça n'a aucune intelligence, c'est pas lié. Par contre, l'intelligence financière, c'est l'intérêt des deux situations. L'intelligence financière, c'est savoir déterminer une stratégie sur mesure, complètement sur mesure, pour chaque investisseur. Parce que à partir de là, on répond à des questions, à des attentes, et on a les outils pour. Mais il faut bien connaître l'éventail des outils pour savoir les adapter, et deux, il faut que vous soyez là pour déterminer tout ça. En respectant des bases communes, à tous, on a tous les mêmes. Plus vos objectifs, plus un vaste choix d'options de support d'investissement, eh bien, bienvenue dans l'intelligence financière et vive votre stratégie financière. Parce que c'est juste ça qui est important. C'est votre stratégie financière qui est importante. L'intelligence financière, encore une fois, on peut aller sur des grands débats, sur des grands mots, mais ça fait rien avancer et ça intéresse pas grand monde. Savoir où investir, c'est bien, mais pas suffisant. Vous devez savoir pourquoi. Vos objectifs chiffrés, c'est important. Vous devez savoir combien de temps vous donnez à ces objectifs pour se réaliser. Pour atteindre vos objectifs, vous devez déterminer combien, alors là, en termes de moyens, vous souhaitez y consacrer. Parce que c'est toujours pareil, si vous avez une définition de vos objectifs et vous avez un calendrier pour les atteindre, mais que vous ne déterminez pas des moyens pour les obtenir, mais tout ça, ça sert à pas grand-chose. Toujours pour atteindre vos objectifs, vous devez connaître tous ces points-là, les déterminer, les choisir, et vous avez des supports d'investissement qui sont là pour y répondre. Et justement, on va voir différents points pour vous permettre de réaliser tout ça. Vos objectifs, ils sont liés en fonction, mais bien sûr, de votre âge, de votre situation familiale. Par exemple, vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes veuf ou veuve, pardon, mais je suis de ce qu'on peut appeler la vieille France, donc pour moi, le masculin, la règle du masculin l'emporte toujours sur le féminin, même si c'est plus vrai aujourd'hui, je suis bien d'accord. Mais donc, pacsé, séparé, vous avez des enfants à charge ou non, parce que pour la succession, c'est pas tout à fait la même chose. Quel âge ont-ils ou pas d'enfants? Votre situation professionnelle, votre résidence fiscale, votre situation financière et patrimoniale. Avec toutes ces réponses, vous êtes en mesure de déterminer vos objectifs.
C'est toutes ces réponses-là qui vont faire que vous allez déterminer vos objectifs. Parce qu'ils peuvent être très variés. Vous voulez par exemple optimiser la rentabilité de vos placements. C'est un exemple. Vous voulez par exemple des revenus complémentaires et réguliers. Et passifs la plupart du temps, vous voulez des revenus complémentaires et réguliers, c'est souvent ce qui revient. Vous voulez vous constituer un patrimoine. Des fois, vous avez des choses comme ça qui sont disséminées à droite, à gauche, mais vous souhaitez vraiment rentrer dans l'investissement pour vous constituer un patrimoine. Et donc là, c'est encore autre chose. Vous voulez vous prémunir contre les accidents de la vie. C'est aussi autre chose. Vous voulez protéger le conjoint survivant. Parce que, monsieur peut, ou madame, encore une fois, pardon, je fais pas de, peuvent avoir une situation confortable, et lors du décès de l'un ou de l'autre, en fait de celui qui a la situation confortable, faut savoir que le conjoint restant ne vit que avec les choses qui sont mises en place, parce que la réversion est plafonnée. La pension de réversion que vous pouvez toucher, elle est plafonnée à partir d'un certain plafond, qui n'est pas très haut, qui est de 20 000 et quelque chose. Donc vous voyez, c'est pas très haut. Donc vous pouvez toujours tout de suite vous retrouver dans des complications qui sont inextricables, et d'autant plus si vous devez aller à la maison de retraite, des choses comme ça. Donc vous voulez protéger votre conjoint survivant, vous voulez protéger vos proches. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai des clients qui, par exemple, ont un enfant malheureusement handicapé, et bon, ils ont souhaité, mais ça peut être plein d'exemples. Vous voulez aider vos enfants, par exemple pour des études, pour une installation, pour plein de raisons. Vous voulez préparer votre retraite, ça aussi c'est récurrent, c'est très souvent que cet objectif-là est primé, parce que si vous pouvez très bien avoir plusieurs objectifs, mais ce qui est important, c'est de créer une priorité dans ces objectifs-là. Ou vous avez peut-être une autre raison, auquel je ne pense pas là tout de suite, mais c'est tout à fait possible. Vos objectifs, une fois qu'ils sont déterminés, eh bien, on les met dans un ordre de priorité. Parce que cet ordre de priorité on va la coller à un calendrier. On va, par exemple, votre retraite, si vous partez à la retraite dans 20 ans, si vous voulez préparer votre retraite, on ne met pas les mêmes choses en place que si votre retraite est dans 5 ans. Vous voyez, par exemple. Donc, une fois que tout ça est fait, on le place sur un horizon de temps. Cela permet de répartir des moyens de façon optimale. Pourquoi ? Parce que quand j'ai ma priorité, en fonction des moyens globaux que j'ai au départ, je peux faire une répartition complètement optimale et efficace. Maintenant que vous êtes en capacité de déterminer vos moyens et comment les répartir, en respectant un process que votre conseiller connaît très bien, très bien, il est en mesure de vous accompagner pour vous permettre de choisir vos meilleures solutions. Parce que les solutions, c'est les vôtres, elles doivent être adaptées, elles doivent être sur mesure. Le conseiller, il les connaît toutes, donc il va vous dire, choisissez ça, choisissez ça. Le conseiller n'a aucun rôle. Je parle de conseiller indépendant, attention, je ne parle pas d'un conseiller qui travaille pour une compagnie, qui travaille pour une maison. Celui-là, il n'a pas d'autre choix que vous vendre les produits maison, et il ne fera pas autre chose que vous vendre les produits maison. Est-ce que c'est les meilleurs, ça? C'est pas dit dans l'histoire. Bon, mais toujours est-il que le conseiller indépendant, lui, est en mesure de vous présenter un panel de solutions qui peuvent correspondre au mieux à vos attentes et à vos objectifs. Parce que les bases communes de l'intelligence financière, de votre stratégie financière, c'est toujours les mêmes. C'est quoi? C'est se constituer ou conforter son patrimoine. C'est apporter une sécurité accrue à sa famille, que ce soit au niveau des enfants que l'on veut ou si là. C'est toujours la même chose. C'est préparer et consolider sa retraite. C'est toujours la même chose. Et tout ça,
avec des variables. Il y a des variables de sécurité, il y a des variables de disponibilité, il y a des variables de rentabilité, mais il faut déterminer tout ça, et tout ça, ça se fait sur des schémas, sur des process pas très compliqués, faut pas croire. C'est surtout pas compliqué pour le conseiller que je suis, puisque c'est quelque chose que je fais au quotidien. Ça peut vous paraître des grands mots et des grandes stratégies qui vous paraissent très éloignées du quotidien, mais ce n'est pas vrai. C'est la réalité qu'il faut juste poser. Ces 3 feuilles de papier sur lesquelles on prend des notes, on fait des petits croquis, et ça devient votre sur-mesure. Qu'est-ce qui fait la différence d'un bon conseiller avec un conseiller un peu moins bien? C'est très simple. C'est qu'un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui n'est pas tenu à vous vendre un produit, qui n'a pas une hiérarchie qui chaque début de semaine lui dit dans la semaine tu dois me vendre tant de ci, tant de ça, et puis peu importe si ça correspond ou si ça correspond pas, mais le but c'est de le vendre. Alors le bon conseiller, lui, c'est quoi? Mais c'est très simplement quelqu'un qui va vous faire un conseil de proximité. C'est quelqu'un qui va vous faire un suivi personnalisé. C'est-à-dire que quand vous avez besoin, vous l'appelez. Quand vous avez une question fiscale, quand vous avez, vous l'appelez. Si c'est toujours un bon conseiller, il doit vous y répondre. S'il ne sait pas vous y répondre, il doit vous dire, je ne sais pas répondre à cette question, mais par contre, je vais me renseigner et je reviens vers vous. C'est ça un bon conseiller, parce que personne n'a la science infuse, personne ne connaît tout sur tout. Voilà, ça n'existe pas. Les gens qui essaient de vous faire croire ça, ils vous disent n'importe quoi. Donc, un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est honnête avec vous. S'il est honnête, il doit vous dire s'il sait ou s'il sait pas. Parce que si vous confiez votre argent à quelqu'un qui n'est pas honnête, avec une simple réponse, qu'est-ce que ça va être avec votre argent? Donc, voilà. C'est très important que vous ayez ce suivi, ce conseil personnalisé. Surtout que vous ayez un seul interlocuteur. Moi, je vois trop souvent des clients qui me disent « Ouais, j'ai posé telle question à telle maison, la personne que j'avais en face de moi me dit « Oh, mais là, il faut appeler tel service, il faut... » Voilà, quand on parle, notamment nous les Français, quand on parle d'argent, on rentre dans une espèce de tabou, dans une espèce d'intimité que nous, les Français, avons le secret. Pas que les Français d'ailleurs, mais toutes on va dire les pays qui ont la religion catholique qui a plus ou moins décrété que l'argent était un tabou, quoi. Voilà, c'est assez compliqué. Donc pour sortir de ça, il vous faut un seul interlocuteur. Il vous faut un interlocuteur qui vous fasse un suivi personnalisé et de proximité. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un que vous ayez son numéro de téléphone portable, que vous pouvez joindre, je ne dis pas à chaque moment du jour et de la nuit, mais quasiment, et en tous les cas, vous pouvez lui poser une question sur sa messagerie, et au moment où il peut vous répondre, il vous y répondra. Mais ça, il faut que vous en ayez conscience et que vous le sachiez. C'est pas parce que voilà, autrement c'est trop compliqué. Et donc le bon conseiller, c'est la personne qui va savoir vous aider à construire votre pyramide financière. Les caractéristiques d'une bonne stratégie financière, c'est la garantie de l'optimisation de votre patrimoine. C'est la garantie de l'optimisation de votre patrimoine. C'est extrêmement important que vous sachiez ça, parce que la relation que vous pouvez créer avec cette personne va vous créer un schéma, et dans ce schéma, vous allez vous y reconnaître, parce que ce sont vos éléments qui sont dedans, ce sont vos attentes, ce sont vos demandes, donc vous allez vous y reconnaître précisément, et c'est comme ça que vous allez faire quelque chose de très intéressant. Votre conseiller en investissement est un professionnel qui vous accompagnera dans la constitution et l'élaboration de votre stratégie financière. C'est une de ses valeurs ajoutées.
Ne perdez pas de ça de vue, c'est une de ses valeurs ajoutées et il va vous en faire profiter. Parce que lui, de toute façon, encore une fois, qu'il vous vende tel produit ou tel support ou tel véhicule financier, comme on peut les appeler dans le jargon, c'est égal pour lui. Pour lui, c'est complètement égal. La chose qui n'est pas égale, par contre, c'est que cela vous corresponde. Parce que vos objectifs ne sont pas les mêmes que ceux de votre voisin ou ceux de mon voisin. Et donc, c'est extrêmement important que cela vous corresponde. Et pour être sûr de ça, je vous invite là-dessous, ou là-dessous plutôt, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez, je vous y répondrai. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, vous avez aussi le choix de passer par mon mail, si vous avez des questions un peu plus privées, un peu plus personnelles. Vous avez aussi le choix de passer par mon mail. Je vous y répondrai aussi dans tous les cas. Et surtout, si vous ne voulez rien rater, la petite cloche, c'est votre sécurité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.